Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Ferme les yeux et imagine. Viens rêver avec moi. Aujourd'hui, on va se projeter. Imagine une réunion de famille, une célébration, un anniversaire par exemple. C'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, plus même peut-être. Ta famille, tes amis sont réunis, tes enfants sont là et ils demandent à prendre la parole. Et même si tu n'as pas d'enfant, laisse-toi imaginer, c'est juste une visualisation. Tes enfants sont adultes maintenant et ils ont décidé de vous honorer. Ils ont eu envie de rendre hommage à leurs parents. Que vous soyez ensemble ou que vous soyez séparés, c'est même pas la question. En fait, ils ont regardé depuis tout petit. Ils sont aux premières loges de ton couple, de tes couples, de tes amours. Ils sont des petits témoins au jour le jour de votre façon de relationner tous les deux, de ta façon d'être maman ou papa. Et aujourd'hui, ils ont décidé d'en faire un discours. Pour remercier, pour faire honneur. Il y a tellement d'amour. Laisse-toi rêver là avec moi, ça enseigne de rêver. Ils se relaient pour dire, ils disent et remercient la sécurité dans laquelle ils ont grandi à vous vivre dans l'accueil l'un de l'autre, dans le respect de vos différences. Vous êtes une paire qui leur a servi de modèle. Évidemment, tout n'était pas forcément lisse au quotidien. La vie, quoi. Mais ils ont conçu une vraie base intérieure solide, d'avoir vécu dans ce foyer dans lequel chacun a eu le droit d'être exactement qui il est. Ils ont pu apprendre à écouter les messages de leurs émotions, par exemple. C'est magnifique, comme vous leur avez montré comment utiliser ces boussoles intérieures. Ils sont tellement reconnaissants de cette éducation. Aujourd'hui, ils savent comment ne pas se laisser prendre en otage. Au passage, d'ailleurs, ils trouvent difficile d'avoir à coexister parfois avec des gens qui n'ont pas pu faire cette expérience et dont le relationnel est potentiellement assez violent. Tu imagines comme ça valait la peine de te mettre en route dans ce domaine? Ils vous regardent tous les deux et leur voix tremble de gratitude quand ils expliquent le respect qu'ils vous ont vu avoir l'un pour l'autre. Ils vous ont vu, ils vous ont connu dans de profonds désaccords, mais toujours avec ce souci d'entendre l'autre, de faire connaissance avec sa différence, de coexister. C'est un des piliers de l'intelligence amoureuse, être d'accord de ne pas être d'accord. Un vrai muscle à muscler. Et celui-là, vous l'avez musclé au fil du temps. Ils vous ont vu entreprendre un voyage intérieur pour comprendre chacun quelle blessure, quelle croyance, quelle vulnérabilité avait pu être touchée quand il y a eu vos clashs. Vos enfants vous ont vu devenir de véritables chercheurs. Ils vous ont regardé dans ces explorations fines, dans ces besoins profonds, ces besoins relationnels non satisfaits qui se cachent derrière les éclats. Les éclats d'ailleurs que vous accueilliez vite et que vous avez explorés pour en récolter les cadeaux. Comme vous avez été doués pour sortir de certaines habitudes, pour vous aider à réparer vos cicatrices l'un l'autre. Vous aviez compris que sous chacune de nos crises se cache un cadeau et vous avez appris à décoder, ensemble,
à vous accompagner l'un l'autre, à faire des liens de vos douleurs de l'enfance pour nettoyer, guérir, grandir. Ils rendent grâce à votre capacité à tous les deux d'avoir souvent choisi de rester en lien plutôt que d'avoir raison. Ils ont vu vos efforts, votre chemin à chacun pour silencer vos égos, pour ne pas les laisser vous emmener loin du lien. Évidemment, ils ont vécu avec vous des journées sans, des journées de déconnexion, mais toujours avec cette sécurité que l'un ou l'autre reviendrait vite au contact. Vous avez eu ce talent de faire tantôt amende honorable, tantôt mettre votre mouchoir par-dessus et passer à autre chose, tantôt pardonner, tantôt avoir le courage de creuser, de déplier, de mettre de la conscience sur ce qui s'était passé pour grandir, pour faire du neuf. Ils vous ont vu aussi choisir de devenir héliotrope. Vous savez, comme le tournesol. On dit héliotrope, un organisme qui se tourne à chaque moment du jour vers la lumière du soleil pour grandir. Exactement comme dans un champ de tournesol. Ils ont tellement aimé aussi ces moments choisis dans lesquels vous preniez un temps de pause pour regarder, dire le beau, le bon, le bien, pour vous chérir. Ils admirent vraiment cette intention, cette place que vous avez faite pour mettre le doigt sur le positif. Vous avez eu cette intelligence de décider de passer comme un trait de stabilo fluo sur ce qui était fluide, bon, beau, facile et nourrissant entre vous, et même avec eux. Ils venaient vous écouter dans ce rituel du week-end, parce que vous en aviez fait un véritable rituel, un rendez-vous incontournable, là, au milieu du salon. Ils passaient, l'air de rien, juste pour baigner dans cet espace entre vous, dans ces moments précieux où vous vous disiez tous les beaux, tous les merci de la semaine. Ils chargeaient leur batterie pour tous leurs jours à venir. Ils vous remercient d'avoir laissé baigner toute la maisonnée dans un pacte de non-agression, dans cette possibilité d'être cru, de s'exprimer, que chacun soit d'abord envisagé dans le meilleur de son intention. Vous avez élevé la voix, bien sûr. Évidemment, vous aviez vos limites. Et vous aviez aussi besoin de poser des limites. Ils sont pas dupes. Ils savent qu'ils faisaient leur métier d'enfant et que grandir demande à être canalisé. Mais c'était toujours suivi d'un temps de parole, d'une occasion de se dire calmement. Ils ont été sensibles que vous ne les laissiez jamais croire qu'ils étaient mauvais. Vous aviez décidé de faire différemment que vos parents et de respirer pour ne jamais utiliser vos corps ou votre force pour éduquer. Vous aviez décidé de ne pas utiliser la violence et vous avez fait tout pour. Vous avez utilisé vos corps seulement pour la tendresse et ils en sont nourris. Ils ont particulièrement apprécié que vous ne les mettiez jamais entre vous. Ils ne se sont jamais sentis en porte-à-faux. Comme vous aviez vos espaces et vos outils de communication, ils étaient dégagés de la sensation de devoir arbitrer ou choisir. En vous regardant faire, ils ont compris qu'il était possible de demander de l'aide quand on n'y arrive plus et que relationner au long cours, ça s'apprend. Et cette vitalité entre vous, ces rires, ces chahuts, cette capacité à jouer tous les deux, ils ont capté cette tension érotique qui pouvait se diffuser dans l'air par moments, votre désir l'un pour l'autre. Évidemment, ils ne savaient pas mettre des mots, mais ils ont senti ce truc qui avait l'air tellement bon. Ils ont aimé surprendre ces regards, ces gestes entre vous. Sans jamais être exposés, ils pouvaient intuiter combien c'était spécial, que vous aviez tout un monde nourrissant, mystérieux et puissant qui vous attendait dans votre chambre, quand vous fermiez la porte ou dans vos week-ends en amoureux. Comme ils se sentaient heureux que vous preniez ces temps pour vous. Ils sentent combien ça a ouvert en eux l'autorisation de vivre leur corps dans leurs amours à eux. Ils aimaient l'énergie que vous apportiez en rentrant de ces escapades, de ces stages. Ils n'y comprenaient rien, mais ils sentaient combien vous rentriez ressourcés, amoureux, oxygénés. Vous leur avez montré que l'amour ne suffit pas, qu'il faut construire la relation, pas à pas, que parfois c'est du travail. Ils racontent aussi comment ils vous ont vu, comment ils t'ont vu perdre pied de temps en temps et revenir, l'un ou l'autre. Là, ils ont compris la force du soutien. Quand tu as été en deuil et que c'était tellement difficile, quand tu as perdu ton boulot, ou lors de ce déménagement, quand tous les repères ont volé en éclats, dans cette maladie tellement éprouvante ou pendant ce confinement si étrange. Ça a été une grande leçon pour eux de vous voir l'un l'autre, un genou à terre, et continuer
à vous donner la main. Vous avez vraiment cultivé votre capacité à traverser. Ils ont compris que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'on peut être là les uns pour les autres. Dans leur discours maintenant, avec cette maturité étonnante, ils louent ce que vous avez tissé avec eux depuis le premier jour, et encore aujourd'hui. Ils louent ces espaces possibles entre vous pour dire leur douleur, même leur douleur de vous. Vous avez rendu possible de dire les besoins, les souffrances, les envies. Vous avez développé une telle capacité d'écoute, vous avez appris à tellement bien tenir vos blessures. Ils peuvent s'engager en confiance dans leur vie à eux. Vous avez vraiment bien mis en lumière leur potentiel, leur capacité, leur talent, et ils sont partis dans le monde avec une confiance incroyable. Ils sentent qu'ils vont pouvoir donner à notre monde tout ce qu'ils ont à lui donner. Ils vous remercient aussi de leur avoir posé quelques limites claires et saines. Ils comprennent aujourd'hui comme c'est un cadeau. Vous leur avez montré comment métaboliser leurs émotions, qu'on ne peut pas éclabousser tout l'espace avec nos vécus intérieurs et qu'il faut cependant leur faire une vraie place. Vous leur avez montré, et c'est la plus belle école, vous leur avez montré comment relationner, qu'il est possible de coexister dans toutes nos différences et en lien. Vous leur avez montré le respect, la tendresse, tellement d'autres choses. Ils peuvent s'engager avec confiance dans leurs amours à eux, se donner, recevoir, mettre des limites, aimer de tout leur cœur, savoir que c'est un chemin, savoir qu'il y a des outils, savoir qu'on peut demander de l'aide. Ils savent, comme le couple est une aventure à nul autre pareil, avec ses hauts, avec ses bas. Ils se sont naturellement dirigés vers des partenaires prêts à relever leurs manches et à travailler pour le lien. Ils savent que l'amour ne suffit pas, ils ont développé une telle conscience. Ce que vous leur avez offert leur a permis de garder toute leur énergie à apprendre, à devenir, demander de l'aide aux besoins, et ils sont, chacun à leur façon, dans leur déploiement. Toute l'assistance les écoute et intègre, et leur discours continue. Ils ont tellement de gratitude. Ils ont aimé vivre au creux de votre maison, sous l'aile de votre relation. Ils ont beaucoup appris. Ils sont maintenant joyeux d'être partis dans leur vie à eux. Ils aiment revenir. Ils ont encore tellement à dire. Et ils continuent. Ils ont habité l'espace de votre couple pendant des années. Ils vous remercient de vous être occupé du vous, de votre relation autant que de vos chacun, d'avoir cultivé vos passions, vos hobbies, vos déploiements amicaux, familiaux, professionnels. Laissons-les continuer et revenons ensemble. Reviens ici et maintenant avec moi et cueillons la récolte de cette visualisation. Nos enfants nous regardent relationner minute après minute et s'inspirent et modélisent. Dans mon monde à moi de Florentine, je sens combien avoir choisi de prendre cette direction de l'intelligence amoureuse participe à la source de ma joie. Et même si j'ai encore tellement de chemin, nous sentir en route, Édouard et moi, est un fil directeur de ma vie qui me donne tellement d'énergie. Évidemment, je me prends les pieds dans le tapis. Souvent, cruellement. Mais nous sommes en route. Et c'est ça qui compte. Et toi? Qu'as-tu vécu à écouter ce rêve? T'es inspiré? Découragé? Revigoré? Embarrassé? Tu as ouvert grand ou tu as fermé les écoutilles? Rien n'est bien et mal, tu sais, c'est juste de l'information. Qu'est-ce que tu vas prendre et installer dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas mettre en route? Qu'est-ce que tu vas cesser de faire? Qu'est-ce que tu vas amplifier? Qu'est-ce que tu vas apprendre à faire? Au nom de toi, au nom de ton partenaire et aussi au nom de tes enfants, tu peux apprendre la relation. Au nom de toi, au nom de ton partenaire, au nom de tes enfants, tu peux t'équiper. Au nom de tes enfants, outille-toi, parce qu'ils sont aux premières loges, pieds et poings liés à ce que tu choisis d'être au jour le jour, en tant qu'être, en tant que parent et en tant que couple, en tant que tout, pour le meilleur et pour le pire. Mets-toi en route, quel que soit ton âge, l'état de ton couple ou de ton non-couple. La séparation y compris peut être relationnelle et consciente. C'était le thème du dernier podcast. Des gens merveilleux et sages ont offert et offrent au monde des outils puissants. L'intelligence amoureuse en est un parmi d'autres. Ne cessons jamais d'apprendre et de grandir.
Les enfants sont le monde de demain. Notre couple, comme notre façon de vivre avec eux, est leur école de la relation la plus absolue. Bougeons-nous. Ils apprennent non pas parce que nous leur disons, mais parce que nous leur montrons. C'est implacable. En route, zou. Et si tu veux, je peux te donner la main. Tu sais où me trouver. On va le changer, ce monde. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis, à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.